Ok, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager un petit peu un sujet dont j'ai parlé avec un frère récemment qui m'a dit, ben voilà, j'ai fait des études, j'ai obtenu un diplôme, mais je m'aperçois maintenant que j'ai mon diplôme que ça ne convient pas à ce que je voulais faire. Et il s'avère que je suis également dans ce cas-là. Je vais un petit peu vous parler brièvement de mon parcours scolaire, du fait de vouloir absolument obtenir tel ou tel diplôme et après de s'apercevoir lorsqu'on doit se lancer dans le monde du travail, que ça ne convient pas en fait à notre réelle vocation professionnelle. Alors avant de commencer cette vidéo, si ça n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça prend quelques secondes, appuyez juste sur le petit bouton juste en dessous, s'abonner, likez la vidéo, partagez et n'oubliez pas également de la commenter, de partager vos avis sur le sujet. Alors est-ce que vous êtes également dans ce cas de figure? Est-ce que vous avez également obtenu un diplôme qui aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il ne vous sert à rien ou du moins qui vous sert à trouver du travail mais un travail qui ne vous convient pas? Parce que moi personnellement, je me suis aperçu dans mon parcours scolaire qu'en termes d'orientation professionnelle, en termes d'orientation scolaire, on était très peu orienté. On est un petit peu dans un système qui nous fait comprendre qu'on doit absolument avoir un diplôme, qu'on doit avoir un très beau diplôme, que faire de grandes études c'est ça le plus important dans la vie, qu'après il va falloir intégrer une grande boîte, avoir des avantages, avoir une voiture de société, pouvoir voyager pour l'entreprise, avoir un beau salaire, avoir des primes. Donc tout ça c'est très bien, je dis pas le contraire, voilà, je félicite toutes les personnes qui font de belles études et qui ont un beau poste en entreprise. Mais le problème c'est que si ça vous rend malheureux et que ça ne correspond pas à ce que vous voulez faire, que tous les matins vous vous levez pas avec cette envie d'aller travailler, avec cette envie d'évoluer professionnellement, que ça vous frustre, on entend de plus en plus parler des phénomènes de burn-out et tout ça, à un moment ça va bloquer. Et personnellement j'avais vu un article, c'est un journal d'entrepreneurs et c'est une personne qui disait voilà, moi j'ai eu un parcours en entreprise classique, j'ai fait des grandes études, je pense qu'elle avait fait son voyage de fin d'études au Japon je pense, après elle a dit j'ai intégré une grande entreprise, j'ai eu des responsabilités, j'ai obtenu plein d'avantages, j'avais vraiment la carrière un petit peu de rêve et à mes 30 ans j'ai fait une grosse dépression, j'ai fait un burn-out et je me suis aperçu en fait que j'étais complètement malheureuse dans le cadre de mon travail. Et donc moi je voyais ces personnes qui partaient à la brocante, qui vendaient des peintures qu'ils avaient fait eux-mêmes à la main, qui n'avaient pas besoin d'un énorme salaire, de tous ces avantages que j'avais, mais qui étaient heureux, qui ne comptaient pas leurs jours avant la pension. Et moi cet article ça a été un déclic dans mon entreprise, dans mon parcours entrepreneurial, parce que je me suis reconnu surtout à l'époque. Voilà, aujourd'hui, alhamdoulilah, je travaille pour une entreprise où ça se passe très bien, c'est vraiment un petit peu l'idéal en termes salarial, alhamdoulilah. Mais effectivement, surtout à l'époque, j'étais vraiment dans ce cas de figure-là et je me suis complètement reconnu. Et bien souvent, le point de départ, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société qui nous fait comprendre que pour réussir, il faut avoir le plus grand diplôme, il faut être médecin, avocat, architecte, un petit peu tous ces termes-là qu'on entend. Mais on ne nous dit pas qu'est-ce que tu aimes faire concrètement? Pourquoi est-ce que tu es fait concrètement? Je me rappelle par exemple qu'à l'école, les personnes qui partaient en mécanique ou qui partaient dans un niveau professionnel, parce qu'ici le professionnel c'est considéré comme un niveau inférieur, c'est considéré comme un petit peu le niveau pour ceux qui ne sont pas faits pour l'école, c'était quelque chose de mal vu, c'était quelque chose, on rigolait d'eux, c'était un petit peu comme des cas sociaux. Alors qu'aujourd'hui, clairement, il y a des personnes qui sont faites pour être garagistes par exemple, qui sont des vrais mécanos dans la peau et qui sont complètement épanouis, qui ont ouvert de grandes entreprises dans ce domaine et qui ont cartonné et qui sont vraiment épanouis dans leur travail. Donc c'est déjà pour moi depuis l'enfance, depuis l'adolescence qu'on nous a toujours un petit peu orientés vers une voie bien spécifique, aiguillés et éclairés par rapport à ce pour quoi on était réellement fait et ce qu'on aimerait réellement faire. Effectivement, quand on est enfant, on a de grands rêves, on a des beaux rêves, on a envie de faire de grandes choses, mais très rapidement on a l'impression qu'on brise nos rêves et que voilà, il faut vite rentrer dans le moule, sinon ce qu'on veut faire c'est un petit peu bizarre, quoi. Alors après, il y a quand même une réalité aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de burn-out, il y a de plus en plus de choses qu'avant. Avant, nos parents, nos grands-parents et les anciennes générations n'étaient pas aussi capricieuses que nous, on va dire. Voilà, les gens avant, ils venaient travailler à la mine, ils donnaient leur santé au travail. Le plus important, c'était de ramener le pain à la maison, ça s'arrêtait là. Mais effectivement, je parlais avec un ami récemment qui me disait « Ouais, mais attends, tu vas travailler, tu ouvres ton Instagram, tu ouvres ton Facebook, tu ouvres ton YouTube et tu vois des gens à travers le monde qui sont en train d'essayer plein de choses, tu es connecté avec le monde entier. » Donc ça, c'est une réalité aussi. C'est une des raisons pour laquelle on se sent de plus en plus lassé, on est plus vite lassé, on a plus vite besoin de changement et ça c'est une réalité qui touche notre époque. Mais pour revenir au sujet de départ par rapport au diplôme, donc voilà, moi brièvement mon parcours scolaire, j'ai obtenu une gestion comptabilité, donc mon diplôme de secondaire en 2010. Ensuite j'ai voulu faire une formation chef d'entreprise dès le départ parce que c'était ce que je voulais faire. C'était dans la construction, ça n'a pas fonctionné, j'ai arrêté. J'ai repris par après des études supérieures, donc j'ai fait 3 années où j'ai obtenu un diplôme en électromécanique. Alors j'étais pas du tout au courant de ce qu'était l'électromécanique
électromécanique. Je suis pas du tout un technicien dans l'âme, mais j'avais entendu que c'était un milieu où il y avait beaucoup d'opportunités. Donc mon côté économiste fait que je me suis orienté vers là. Et puis voilà, j'ai commencé à travailler là-dedans et très rapidement, j'ai voulu refaire un master à HEC, donc à la Haute École de Commerce, pour pouvoir reprendre une gestion, une maîtrise en gestion, pour pouvoir vraiment plus me développer dans un projet d'entreprise et revenir à ma première vocation qui était la gestion d'entreprise, le développement de business, etc. Mais effectivement, j'ai mal vécu, on va dire d'une certaine manière, mes expériences professionnelles parce qu'en fait, voilà, tu pars travailler parce que tu as des obligations, tu n'as pas le choix, mais au final, c'est peut-être pas vraiment le domaine qui te correspond. Et donc, je comprends ces personnes qui me disent « j'ai obtenu un diplôme parce que mes parents m'ont mis la pression, parce que j'étais obligé, parce que c'était mal vu dans mon entourage de ne pas faire d'études, etc. etc. » mais qui aujourd'hui souffrent de ça. Donc, moi, vraiment, ce que j'invite d'abord les personnes qui nous regardent, donc les jeunes qui nous regardent, ou si vous êtes parents, ce que je vous invite à faire, c'est écouter vos enfants, essayer de voir ce pourquoi ils sont réellement faits. Est-ce que ce sont des personnes plutôt manuelles ou est-ce que ce sont plutôt des personnes qui veulent travailler avec leur intellect? Et déjà un petit peu essayer de voir grosso modo qu'est-ce qui leur intéresse le plus. Il faut vraiment être à l'écoute de l'enfant parce que dès son plus jeune âge, il va manifester des choses qui vont définir d'une certaine manière ce qu'il aime faire et ce pourquoi il est vraiment fait. Voilà, c'est l'environnement qui influence toutes ces choses-là. Mais voilà, très jeune, on a déjà une espèce d'orientation, on va dire naturel entre guillemets. Et donc en tant que parent, c'est déjà d'essayer de chercher ça auprès de ses enfants. Et en tant que les jeunes qui me regardent, les jeunes qui sont toujours aux études, etc., qui me regardent, alors modestement, je suis pas un ancien, j'ai pas 45 années de carrière, mais voilà, moi c'est juste par rapport au... Moi j'ai terminé mes études il y a quelques années, je suis moi-même dans cette situation, c'est pour ça que je vous partage ça. Les jeunes qui n'ont pas encore choisi leur orientation scolaire ou professionnelle, ou ceux qui sont en début de chemin, surtout parce qu'à la fin du chemin, ce serait dommage de ne pas avoir son diplôme, c'est vraiment regarder un domaine qui vous parle, faites une pause, faites un bilan sur vous-même et n'essayez pas de devenir médecin ou avocat ou architecte juste parce que c'est bien vu dans la société ou je sais pas quoi. J'ai vu énormément de gens qui sont sortis la même année que moi et qui ont galéré des 3, 4, 5 années à recommencer leurs années, à aller s'inscrire dans d'autres écoles, etc. parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire concrètement. Alors t'en as qui allaient s'inscrire en architecture mais qui n'ont rien à voir avec l'architecture. Alors bien entendu tous les ingénieurs mais qui partent après 2 mois et ainsi de suite. Donc vraiment si vous êtes dans votre parcours scolaire, surtout si vous êtes en début de parcours supérieur, parce que le secondaire c'est le niveau de base. Si vous êtes en fin de secondaire ou en début de parcours supérieur, même à mi-chemin à la limite, regardez vraiment quelque chose qui vous plaît et allez prendre un diplôme dans quelque chose qui vous plaît réellement. Moi aujourd'hui je développe une entreprise dans tout ce qui est digital, donc je développe une agence digitale. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis que je suis jeune en fait, mais j'avais pas en fait un nom, j'avais pas un nom sur cette vocation, j'avais pas, je savais pas quel domaine ça correspondait, j'avais pas une orientation, ce qui fait que j'ai pas fait des études là-dedans. Je me suis formé par après, j'ai dû rattraper un petit peu le temps perdu et me former en autodidacte, faire des formations en ligne, voilà, à travers HEC, etc. Mais c'est clair que c'est pas la même chose que si j'avais un beau parcours tout tracé. Alors ça fait partie aussi du jeu, il faut faire des efforts, c'est normal. Et puis vous comprendrez aussi que le diplôme, ça fait pas tout. Le plus important, c'est les expériences professionnelles, les expériences de terrain, les expériences de vie. Mais c'est clair que si vous avez déjà des théories, ça peut vous être fortement utile. Ou alors il y a des métiers qui nécessitent des accès à la profession et ça, bien entendu, vous n'avez pas le choix. Donc voilà, c'est vraiment juste un petit partage comme ça, fraternel, amical que je voulais faire avec vous. Et si vous souhaitez en discuter, voilà, je suis là, je suis à votre disposition. Je fais aussi des lives tous les dimanches soirs de 21h à 22h30 où on échange. Et si vous voulez faire un témoignage par rapport à votre parcours ou échanger sur le sujet, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez la possibilité d'appeler via Zoom gratuitement et comme ça on échange en live. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de la partager et de mettre votre avis en commentaire. Je vous dis à très bientôt, qu'Allah vous facilite dans votre parcours. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.